Il se trouve que j'ai vécu dans le numérique toute ma vie et que j'ai même un titre de gloire qui ne me sera jamais disputé par personne, jamais plus disputé par personne. C'est que je suis l'éditeur du premier journal numérique en France et en Europe. Ce que, naturellement, je n'ai pas inscrit dans mes biographies, mais est une réalité très simple. 12 ans avant Internet, ou 10 ans avant Internet, il se trouve que parce que nous avions monté, que je présidais une institution qui était entièrement orientée vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme on les a appelées plus tard, qui s'appelait, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'intéressent à ce sujet, qui s'appelait l'OREP, l'Office régional de l'éducation permanente, parce que nous avions compris que le grand sujet de l'éducation permanente, qui sera à coup sûr un des enjeux du XXIe siècle, ne se passerait plus sous la forme habituelle et qu'il y aurait des outils nouveaux pour le faire. Et quand on a déployé les premiers réseaux expérimentaux d'Internet, on l'a fait chez nous, à Pau, et on a posé 200, les premiers réseaux expérimentaux de Minitel. On a déposé 200 Minitel dans des exploitations agricoles. Et nous avons décidé de faire un journal numérique qui comportait la météo, les engrais, les nouvelles semences, enfin tout ce qu'il fallait pour que tout d'un coup le métier d'agriculteur s'oriente vers ces novations auxquelles ils avaient besoin d'être formés. Et donc, comme c'est suffisamment ancien, je n'aurais pas de concurrent sur ce sujet. Et même, si on voulait pousser, je suis l'auteur d'un des premiers livres qui parle de e-learning en 1991, parce que j'étais absolument certain que là, on n'y est pas encore tout à fait, mais ça va venir, que là se trouvait un moyen absolument révolutionnaire de répondre à la question qui se posait par le titre du livre qui a fait un peu de bruit à l'époque, qui s'appelait « La décennie des mal appris ». Oui. Et donc 1991. Donc vous voyez... Désolé de vous avoir diffamé. Ça ne me gêne pas du tout de parler technique, mais c'est la raison pour laquelle nous avons développé à Pau, et M. Laradet est là, nous avons développé à Pau une culture du numérique qui est fondée sur la présence de très grands centres de recherche. Nous avons un calculateur beaucoup plus puissant que celui de la NASA à Pau, parce que Total a son centre de recherche mondial à Pau et qu'on dirige depuis Pau les plateformes du monde et l'exploration du sous-sol, y compris en images 3D reconstituées, ce qui est une richesse formidable. Il y a plus de 3000 ingénieurs et chercheurs, on va se rapprocher de 4000 dans ce centre de recherche. Et deuxièmement, toujours à cause de cette expérience, parce que nous sommes une ville totalement fibrée. À la fin de 1980, sur crédit public, à la fin de 1999, la totalité des foyers de la ville et la totalité des entreprises sera en très haut débit, et avec une fonctionnalité qui pour l'instant n'est pas développée comme elle le sera, c'est que nous avons réservé une fibre noire de manière que nous puissions offrir des services, vous parlez de Smart City, une très grande offre de contact par la voie numérique avec les citoyens. Et tout ça pour une agglomération qui fait 160 000 personnes, c'est un enrichissement. Alors quand M. Laradet, et pas tout seul, enfin on va parler de M. Laradet, mais Madame n'est pas là, et puis
Et puis, par pudeur, je n'en parle pas. Donc, quand nous avons découvert qu'il travaillait sur le sujet de l'urbanisme, alors nous sommes entrés dans cette réflexion, expérimentation, expérience, parce que l'urbanisme, pour les gens, c'est à peu près incompréhensible. Les règlements, les permis de construire, les gens vous appellent tout le temps, tous les jours, pour dire « mais est-ce que mon terrain est constructible ? Et combien vous pensez que de mètres carrés je peux ?» Et donc Urban & You, la société de M. Laradet, a développé une visualisation en 3D de la constructibilité de chacun des terrains de la ville et de l'agglomération. En cliquant dessus, vous avez une représentation en 3D de ce qu'on peut construire sur ce terrain-là. Et ça va être étendu à l'ensemble de l'agglomération. Alors vous voyez, il y a captation naturellement par des moyens de drones, de photographies aériennes, de l'ensemble des terrains. Vous cliquez sur le terrain si vous êtes propriétaire ou si vous êtes un promoteur intéressé et vous savez à la seconde et sous vos yeux quelle est la capacité constructible sur le terrain. Et c'est une révolution de compréhension pour les gens. Ça vous permet à vous également de cartographier l'ensemble du territoire. Tout est cartographié parcelle par parcelle au mètre carré près. Et vous voyez que ça change la vie. Parce que il y a plusieurs étapes dans la numérisation. Il y a une étape qui apparaît pour les citoyens de complexification. Et puis il y a l'étape ultérieure, et qui est la seule qui soit intéressante, où tout d'un coup on découvre une simplification par des moyens dont évidemment la plupart des citoyens n'ont pas éprouvé le besoin de faire la découverte technique au travers du temps, mais tout d'un coup l'outil est là pour comprendre. Grâce à la fibre noire, imaginez que nous puissions offrir une conciergerie à l'ensemble des habitants de la ville. Que chaque personne, chaque dame toute seule, âgée de plus de 80 ans, puisse trouver directement, soit de chez elle si elle sait le faire, soit à côté, le service qu'elle attend et dont elle rêve. Pas seulement pour les papiers, mais pour faire ses courses. Et que vous ayez une association qui prend le relais de toutes ces choses. Tout d'un coup, vous voyez que ça n'est pas d'une ville intelligente qu'il s'agit. C'est d'une ville généreuse. C'est qu'on est là avec les gens et pour les gens. Et voilà ce que préfigure Urban & You. Et donc, je veux que M. Laradet et son équipe familiale et autres soient associés à cette grande aventure d'une ville et d'une agglomération. Très bien. Merci beaucoup pour cette vision. Eh bien, écoutez, on vous laisse partager ce prix. Et félicitations en tout cas pour votre vision. Pardon, et pour la photo, effectivement, on va faire venir Monsieur Laradet. On vous laisse vous positionner face au photographe. Voilà.